Les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance extrêmement générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mars pour les balances. Alors, là. Balance, ascendant balance et lune en balance. Bon, fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Bon, on vous rappelle ici avec ce message-là qu'il est temps. Voilà, il est temps pour vous de faire le deuil. Il est temps pour vous de laisser effectivement les pensées, les souvenirs, les choses qui vous raccrochent encore à des relations passées. Hein. Là, on vous invite à être dans l'ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire ici et maintenant, sur le plan relationnel. Être vraiment dans cette notion d'ouverture aussi, d'être peut-être aussi prêt ou prête à accueillir de nouvelles relations, par exemple dans votre vie, hein, plus proches, plus profondes, plus sentimentales. En tout cas, il est question ici de lâcher prise sur ce qui, sur les anciennes relations, tout simplement, ou en tout cas sur ce qui n'a pas fonctionné auparavant, que ce soit des relations amicales, sentimentales, voilà, toutes sortes de relations. Il y a un besoin de couper les liens. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc pour ce mois de mars sur le plan relationnel et sentimental. Ah, ouais. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose ici peut-être... ouais. Vous n'êtes peut-être pas prêt encore à faire le deuil, à couper les liens. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans l'espoir. Ici, on vous parle de changement positif dans une relation existante. Peut-être que vous cherchez à recoller les morceaux avec quelqu'un, que vous cherchez, je sais pas, vous n'êtes pas prêt ou prête à couper les liens. Vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à faire le deuil de cette relation. Et pourtant, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ok, on va essayer de voir plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le rêve du chaman, donc avec l'oracle le rêve du chaman, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de mars, sur le plan relationnel et sentimental, mois de mars. L'alliance, l'engagement, on voit bien qu'il est question d'engagement, il est question de contrat, il est question de promesse. Alors, soit... ça peut être deux cas de figure. Soit vous ne vous sentez pas prêt à couper, effectivement à tourner la page et à couper les liens avec une personne et vous cherchez en tout cas à vous réengager dans une relation ou à être vraiment dans cette notion de je m'engage à ne pas laisser tomber, voyez. Ou soit vous êtes vraiment dans le cas de figure où il y a quelque chose qui se présente à vous dans l'ici et maintenant, une opportunité de s'engager avec quelqu'un ou de vraiment être dans une nouvelle relation, mais vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à franchir ce pas-là parce qu'il y a encore des choses liées à votre passé qui sont encore présentes hein, sur le plan émotionnel. Vous avez les jeux de la couronne qui vous parlent de leadership. Donc pour ce mois de mars, pour vous, il va être très très important de prendre le pouvoir, de reprendre le contrôle de vos émotions, de ce que vous voulez voir venir dans votre vie, peut-être pour pouvoir prendre des décisions importantes. La carte du leadership, c'est aussi le fait de « Ok, j'ose me montrer tel que je suis, j'ose aller dans certaines directions, je suis écoutée, je suis entendue, bref, je suis quelque part... je passe pas inaperçu, hein, vous voyez, c'est le leader et il passe pas inaperçu, au contraire, il est écouté, il est entendu, il est compris, il est suivi aussi. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre propre pouvoir personnel, avec votre confiance en vous, avec ce côté leader, qui peut vous aider, en tout cas, à peut-être prendre des décisions, à couper des liens voilà, que vous avez eu du mal à couper jusqu'à présent, pour pouvoir vous engager dans quelque chose de plus durable. L'engagement, c'est aussi... si vous voulez, la capacité que vous allez avoir à faire des choix et à vous engager dans les choix que vous faites. Voilà.
pour vous-même et par vous-même. Donc là, il y a peut-être encore un travail à faire là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la situation pour vous en ce début de mois de mars, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance? Bon, bah oui. Vous avez la carte de la mort, donc de la transformation. Le soleil, d'accord, c'est intéressant. Et le chevalier de pentacle. Bon, on est bien sur un travail de deuil, hein, effectivement. Donc là, on voit ici qu'il y a une relation qui a pu se terminer, ou quelque chose qui s'est transformé, voilà. Ça s'est transformé, ça s'est changé, il y a eu un éloignement avec une personne ici. En tout cas, le soleil vous apporte la lumière, vous apporte peut-être une nouvelle vision, une nouvelle compréhension effectivement de cette relation, de cette situation qui s'est terminée dans le passé. Enfin, on est vraiment dans le passé. Donc aujourd'hui, vous avez un nouveau regard, peut-être une nouvelle vision par rapport à ça. Le chemin a pu être long avec ce chevalier de pentacle, on parle d'un chemin qui a été long, ça a pris du temps peut-être pour pouvoir aussi vous retrouver vous-même, retrouver aussi votre confiance en vous, mais je sens avec cette énergie du soleil qu'il y a un renouveau, une nouvelle énergie positive, en tout cas qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous pousse, si vous voulez, à cheminer. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à renouer avec une nouvelle relation. Hein. Il y a peut-être ça hein, qui peut être là aussi, hein, quelque chose de nouveau qui peut se dessiner, en tout cas une opportunité peut-être à ce niveau-là à saisir ce mois-ci, parce que vous êtes encore dans ce cheminement, dans ce travail de deuil, en fait, tout simplement. Ok. Quelle est la situation conseillée pour vous par rapport à ça? Quels sont les conseils à suivre pour vous durant cette période du mois de mars? La lune. La lune, c'est l'écoute de soi, c'est l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Reine de baguette, ok. Et la 2 de baguette. Bon, on est sur la prise de recul avec la 2 de bâton. Là, on vous invite vraiment à accueillir vos émotions, à vraiment écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos ressentis, dans votre intuition aussi, hein, dans ce que vous percevez. Et puis la reine de bâton, c'est aussi le côté, pour moi c'est le côté enthousiasme. Soyez tel que vous êtes, c'est votre féminin aussi. C'est peut-être la reconnexion avec votre énergie féminine. La reine de bâton, elle peut être aussi dans la séduction. Alors ça se voit pas trop ici dans ce tarot-là. Hein. On est plus sur la bonne volonté, sur la personne qui est toujours enthousiaste, qui a toujours le sourire, qui est toujours dynamique, qui a vraiment un état d'esprit positif. Mais ça peut être aussi la séduction. Voilà, le pouvoir féminin, voilà, où vous vous reconnectez aussi avec votre envie de plaire, votre envie de séduire, que vous soyez homme ou femme. Hein. Donc là, il y a vraiment une prise de recul à avoir par rapport à ça. Vous reconnectez à vos sensations, peut-être du corps aussi, à vos émotions, mais surtout à votre capacité à être enthousiaste, voilà, à avoir un état d'esprit hyper positif. Donc on vous invite à être comme ça, à rayonner un petit peu quand même, hein, à vraiment reprendre un petit peu le pouvoir, le contrôle sur votre voilà, sur ce que vous allez pouvoir percevoir durant cette période. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelle est la situation à éviter pour vous? Alors, la recherche du bonheur à tout prix, peut-être. La 10 de coupe. La 3 de bâton. Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais. Eh bien, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est courir après les autres. Courir après des relations. J'ai l'impression que c'est ça. Courir après des relations qui ne vous apportent pas forcément le bonheur, mais qui au contraire vous renvoie à ce miroir de je suis seule ou je me sens rejetée. La 10 de Pentacle, c'est l'envie de partager des moments de plaisir et de joie avec des personnes que j'aime. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des personnes que j'apprécie, mais des personnes qui, quelque part, peuvent vous montrer que ou vous faire ressentir en fait ce type de sensation d'être seul, d'être exclu du groupe, du clan. Vous voyez, la 5 de Pentacle, c'est vraiment ça, c'est le rejet aussi. La 3 de baguette, c'est une énergie qui vous pousse, si vous voulez, à aller de l'avant, mais
là, pour moi, c'est la mauvaise direction. C'est-à-dire de vouloir faire quelque chose, voyez, être vraiment dans cette démarche de nouveauté, d'avoir envie d'ailleurs, mais toujours dans le même principe, c'est-à-dire de chercher le bonheur à l'extérieur. Or là, on vous rappelle que ce qui va pouvoir vous aider, ça va venir de l'intérieur. Ça va vous permettre ici de cultiver une confiance en vous, de retrouver votre confiance en vous, votre pouvoir aussi de séduction, votre pouvoir de leadership. C'est ça le leadership, c'est il est capable de séduire, d'être entendu, d'être remarqué. Vous voyez? Donc votre pouvoir de séduction va se faire à partir du moment où vous allez retrouver une confiance en vous. Donc là, c'est quelque chose qui va être mis en lumière durant ce mois de mars pour vous les balances. Mais surtout, ne cherchez pas à l'extérieur de courir après un bonheur qui, à mon avis, jusqu'à présent, vous a montré quelque chose qui fait que vous vous sentez misérable, vous vous sentez rejeté, c'est comme si ça vous renvoyait à une blessure, une part de vous-même qui est blessée en fait, et qui du coup ne se sent plus en mesure d'être en confiance. Voilà. Donc il y a un travail à faire là-dessus, sur la confiance en soi et sur surtout l'estime de soi, mais la capacité à séduire. Donc peut-être il y a un environnement ici, durant ce mois de mars, peut-être un environnement qui va peut-être vous attirer dans un premier temps, c'est-à-dire cette envie de retrouver peut-être le foyer, le clan, et puis finalement vous allez vous rendre compte, bah non, en fait je me sens à l'écart, je me sens seule, je me sens pas considérée là. Donc si vous êtes confronté à ça, ok, pas de problème. Prenez du recul, faites des choses qui vraiment vous font du bien, vous font plaisir, peut-être avec des personnes qui justement ne vous font pas ressentir cette énergie de solitude ou cette énergie de rejet. Et du coup, cultivez votre confiance en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance, ascendant balance et lune en balance. Comment les choses vont évoluer pour vous durant ce mois de mars? La reine de Pentacle, très bien. Reine de Pentacle parle de sécurité, d'ancrage, de sérénité extérieure et intérieure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous sentir apaisé. Moi, je sens de l'apaisement ici par rapport à ça. Ok. La 8 de Pentacle. Bon, je sens un apaisement, mais je sens aussi une envie de faire des efforts, de s'investir, de faire quelque chose, peut-être aussi en lien avec votre apparence. La reine de Pentacle, elle aime tout ce qui est raffiné, tout ce qui est beau. Elle aime se faire beau, se faire belle, les belles choses, les bonnes choses aussi. Ok. Donc la 8 de Pentacle, c'est la notion d'effort, d'investissement que vous allez faire justement en lien avec cette notion de beauté ou de se faire plaisir, pourquoi pas. Et la papesse, c'est l'intuition. La papesse, c'est le fait de se dire, ok, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sens que je dois faire peut-être, alors soit vous concentrer dans un projet, dans un travail, mais quelque chose de valorisant. Pour moi, il y a de la valeur, ça vous met en valeur, ça vous met, vous voyez, peut-être le fait de changer sa garde-robe, de changer quelque chose chez vous qui fait que, bon, ok, vous vous sentez plus en confiance avec vous-même et vous écoutez votre instinct et votre intuition. La papesse, c'est ça, c'est vos connaissances profondes. En tout cas, c'est un mois plus axé sur le développement personnel, où vous êtes encore en train de faire le deuil, effectivement, de vos anciennes relations, pour vous permettre de retrouver confiance, pour vous permettre de vous sentir mieux avec vous-même, et pour vous permettre aussi, quelque part, de vous montrer les directions qui sont plus bonnes pour vous. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance. Ok. Ah bah oui, c'est vraiment la carte du deuil, vraiment. Vous voyez ? Flamme éteinte. Déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées et gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Voilà, donc c'est ça. Vous êtes resté sur une déception sentimentale qui a laissé des traces, en tout cas par le passé. Mais là, il y a quelque chose qui se réveille. Pour moi, la flamme est en train de se réveiller dans le sens où vous allez d'abord vous consacrer du temps déjà à vous-même et surtout à renouer, à vous réconcilier avec votre part de séducteur ou séductrice en vous. Voilà.
À mon avis, ça annonce déjà une envie de plaire. Donc c'est déjà le début d'un engagement. Un engagement avec vous-même pour la suite. Voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose de très très bénéfique pour vous les balances à ce niveau-là, c'est-à-dire dans votre développement personnel, pour pouvoir retrouver confiance et pour pouvoir vraiment vous commencer à se reprojeter dans pourquoi pas. Pourquoi pas? Pas tout de suite, mais pourquoi pas? Vous voyez? Donc déjà, il y a une évolution qui se fait dans votre façon de voir les choses. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.